Effectivement, il manque quelque chose à cette intro. Alors bonjour à tous et aujourd'hui on va s'attaquer à un nouveau genre de vidéo qui vous fera plaisir, je l'espère. On va essayer de faire donc le playthrough de Banjo-Kazooie, un jeu sorti à la base sur la Nintendo 64, mais on va le faire sur la version en fait du Xbox Live Arcade sorti il n'y a pas très longtemps. Tout simplement parce que déjà le jeu est en HD ainsi qu'en 16 neuvième, donc pour la qualité de l'image ce sera beaucoup mieux. Et surtout dans le jeu on pourra aller chercher en fait les œufs qui étaient cachés dans le premier volet mais qui n'étaient pas accessibles. Dans cette version là ils le sont, donc pour les personnes qui auront fait la version d'origine sur la Nintendo 64, ils pourront voir un petit peu qu'est-ce que ça fait quand on retrouve tous les œufs. Alors on va commencer. Alors mis à part ça, le jeu est complètement identique à la version Nintendo 64. Et nous allons jouer à la Game Boy. Et donc voilà, nous nous retrouvons enfin sur le jeu. Alors la sœur de Banjo vient de se faire capturer et nous allons donc devoir la délivrer. Pour ça, nous allons avoir besoin de l'aide de notre ami Bottles.
on va essayer de passer rapidement les dialogues. Là, il va nous proposer en fait tout simplement de faire l'entraînement du jeu. Chose qu'on va refuser parce que si on accepte en fait, on n'aura pas accès à tous les mouvements de base et il va falloir les apprendre un par un. Et voilà, dégage bouffon, on ne veut pas de ton aide. Alors assez méchante hein, quand même, Kazooie. Alors allons-y, donc Banjo-Kazooie c'est bien sûr un jeu de plateforme, sorti à l'époque sur la Nintendo 64. Donc là nous nous retrouvons dans la première zone du jeu où le but ça va être de trouver ces espèces d'alvéoles au fond en utilisant les mouvements du jeu. Alors le but c'est bien sûr, les alvéoles sont en fait des poids d'énergie et quand on obtient certaines alvéoles comme ça vides, on peut justement gagner un point de vie en plus. Comme les fragments de cœur dans Zelda. Alors la première, il fallait simplement faire un saut, un grand saut qui permet de sauter plus haut. La seconde se trouve ici, normalement il suffit de grimper à l'arbre. La troisième, vous la voyez déjà tout au fond. Alors allons-y. Alors ça c'est une espèce de double saut qui nous permet de plamener un petit peu. Et en plus de la troisième, nous allons chercher la vie au fond ou pas. Bon, ce n'est pas grave. Alors la suivante se trouve au fond de l'eau. Donc bien sûr, on peut nager dans le jeu. Ce jeu ressemble énormément à Mario. Alors ensuite, si je me souviens bien, il devait y avoir un ennemi ici, tout à fait. Normalement, quand on le tue, on reçoit une alvéole, utilisant l'attaque aérienne. Ah non, ce n'est... ça c'est une normale, justement, ça c'est un point de vie normal, donc j'avais tort. Ah, ça doit être celui au fond, en fait, qui donne l'alvéole. Donc là, nous allons utiliser une attaque qu'on n'utilisera quasiment jamais dans le jeu. Mis à part pour cet endroit là, donc j'ai jamais vraiment trop compris l'intérêt de cette attaque. Et voilà, une nouvelle alvéole, donc il ne nous manque plus qu'une seule. Qui doit se trouver ici normalement, où on apprend justement les mouvements de combat. Et voilà la dernière. Donc nous gagnons un nouveau point d'énergie. Allons à la tanière de la sorcière. Elle se trouve tout en haut de cette montagne. Alors allons-y. Donc on va essayer de faire un run à 100%. On va essayer de tout débloquer dans le jeu. Bien sûr que nous sommes prêts. Et donc nous allons finalement rentrer dans la tanière qui va servir un peu de carte du monde, qui va nous permettre aussi d'accéder donc aux différents niveaux du jeu. Alors là je vous laisse la cinématique. Et donc bien sûr les célèbres rimes de la sorcière qu'on entendra tout le jeu, ça c'est énorme. Donc on va chercher la première pièce de puzzle qui va nous permettre en fait d'accéder au monde. Alors les pièces de puzzle il faut les prendre un petit peu comme les étoiles dans Mario. Ça permet notamment de débloquer les nouveaux mondes et ça se retrouve justement dans les mondes. Alors nous allons justement aller ouvrir l'accès aux nouveaux mondes.
au premier monde, pardon. Allons-y. Donc le premier monde qui est la montagne de Mumbo Jumbo, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en fait, il va falloir à chaque fois trouver un tableau comme ça et remplir ce tableau pour accéder justement au monde, comme Bottles est en train de nous expliquer. Et voilà, nous avons complété le tableau. Nous allons pouvoir entrer dans le premier monde. La montagne de Mumbo, Mumbo's Mountain. Alors allons-y. Donc bienvenue dans le premier monde. Alors voilà, 3 nouveaux mouvements spéciaux sont à découvrir dans ce monde. Donc en fait on va pouvoir tout au long du jeu apprendre de nouveaux mouvements. Alors dans les mondes il va falloir accomplir plusieurs objectifs. Donc les premiers c'est trouver ces espèces de crânes de Mumbo Jumbo qui vont nous permettre de se transformer par la suite. On va devoir trouver les Jim Jones qu'il faudra libérer justement. On va devoir retrouver aussi les 100 notes de musique qui permettront d'ouvrir des portes dans la tanière de la sorcière pour accéder au futur monde. Alors il y en a 100 par niveau, c'est un peu comme les pièces dans Mario. Donc, le 2e Jim Jones, on va aller vite récupérer les notes de musique sous l'eau, tout simplement. Alors on peut nager de 2 façons différentes, soit juste en bougeant les pieds comme ça, ou soit en utilisant Kazooie. Donc là il est plus rapide et l'autre est plus lent, mais c'est meilleur justement pour les endroits qui sont plus accessibles. Le célèbre taureau qu'on ne peut pas tuer, on peut juste l'assommer un peu comme ça. Alors nous allons pas aller tout de suite ici, nous allons d'abord aller chercher un mouvement qu'on aura besoin pour cet endroit juste après. On va récupérer en même temps certaines notes de musique. Alors, attention, et voilà. Alors nous allons récupérer ce mouvement caché. L'attaque du bec d'assaut. Alors en gros c'est un peu comme l'attaque de Mario quand il saute et comment dire, qui donne un grand coup sur le sol. Voilà. En gros c'est cette attaque là. Voilà. Bon, tant que nous avons cette attaque nous pourrons continuer là où nous étions tout à l'heure. Nous allons retourner un peu voilà, comme il nous dit, on aura après un mouvement pour apprendre à escalader les pentes. Et donc nous allons aller voir ce gros gorille là en face. Donc là le but c'est bien sûr d'activer les interrupteurs orange avec les oranges qui nous jettent. Alors ça va pas s'activer. C'est étrange. Ah, je n'ai rien dit. Donc voilà, nous allons trouver la première pièce de puzzle. Alors, il a 10 pièces par monde. Et le but ça va être bien sûr de retrouver les 10. Voilà, nous pouvons sortir du monde à tout moment, bien sûr, comme dans Mario. Donc nous allons prendre en premier une orange. Alors à quoi ça va nous servir l'orange? On va la donner au petit singe qui se trouve ici. Voilà, qui va être très content. Chimpy aime les oranges. Voilà, donc il va nous aider en nous permettant en fait d'aller en haut. Et en nous donnant bien sûr une deuxième pièce de puzzle. Alors le premier monde est très facile, mais par la suite ça va vraiment se corser beaucoup plus. Donc les œufs qui nous serviront de projectiles. Où on va déjà d'abord apprendre justement le mouvement. Alors il est temps pour toi l'oiseau d'apprendre la technique des œufs. Je t'écoute mon petit. Alors voilà, donc il faut appuyer longuement sur la gâchette droite ou gauche, appuyer sur Y. Donc voilà, ça nous sert un peu de projectile, il va y avoir pas mal de d'énigmes justement avec les œufs. Par contre il ne sera pas possible de viser directement à l'écran, donc ça c'est un peu
le point faible de cette technique. Et donc avec ces œufs là, on va pouvoir attaquer le gros singe, qui ne va pas être content. Et voilà, donc là maintenant il faut éviter les oranges qui nous envoient. Et voilà, nous avons vaincu le singe. Et donc nous avons la nouvelle pièce de puzzle. Et donc voilà, ça nous en fait déjà 3. Maintenant vous allez comprendre pourquoi je suis allé chercher le mouvement tout à l'heure en haut de la montagne. Donc un nouveau crâne de Mumbo Jumbo. Pour activer cet interrupteur. Alors cet interrupteur, ça permet de faire apparaître une pièce de puzzle dans la world map. Alors il y aura 10 pièces de puzzle justement là-dedans. Alors vu qu'il y a 9 mondes plus la carte des mondes, justement la tanière de la sorcière, ça fera un total de 100 pièces de puzzle et le but ça va être justement de retrouver ces 100 pièces de puzzle. Chose qu'on va bien sûr essayer de faire. On va retrouver 2 nouvelles pièces, enfin notes de musique pardon, ainsi qu'un nouveau mouvement chez Bottle, le Turbo Sprint, qui va permettre en fait de courir avec Kazooie. Donc l'intérêt c'est déjà de courir un petit peu plus vite et surtout de pouvoir escalader certaines montagnes vu que Kazooie c'est un oiseau et qu'elle possède justement des griffes qui permettent de s'accrocher justement aux montagnes. Et donc on a récupéré tous les mouvements de ce monde. Donc sans plus attendre, on prend notre belle pièce de puzzle. Et là, le crâne de Mumbo Jumbo qui était caché derrière cette espèce de... ainsi que des œufs d'ailleurs. Donc voilà, justement, cet endroit-là, le seul moyen de monter, c'est d'utiliser Kazooie. Et donc de pouvoir atteindre le Jinjun, ainsi que pas mal de notes de musique. Et donc là, on a fini ici. Alors, ça, ce sont des fourmis. D'ailleurs, c'est leur tanière ici. On va rentrer vite fait dedans pour aller récupérer... Voilà, donc comme elle nous dit, la fourmi. Donc on récupère le crâne de Mumbo Jumbo et on ne peut pas monter malheureusement. Parce qu'on glisse, la pente est trop raide. Donc on va finalement retourner à l'endroit où on était tout à l'heure. Alors dans un premier temps, on va casser toutes ces maisons ainsi que prendre toutes les notes de musique. Qui nous permettent d'accéder justement à la fois à Engine Jones ainsi que à une pièce de puzzle. Donc on récupère toutes sortes de choses telles que des œufs. Voilà. Voire même un ennemi. Aïe aïe aïe. Et je me suis fait toucher. Alors justement quand on se fait toucher on perd une alvéole de miel. Et quand on tue les ennemis on en récupère des nouvelles. Tout simplement. Donc ça c'est de la vie justement qu'on n'a pas réussi à avoir tout à l'heure. Et le dernier qui va contenir notre pièce de puzzle. Et voilà. Alors maintenant on va récupérer le crâne de Mumbo Jumbo. Et ça on va essayer de détruire le totem mais pas complètement. Alors pourquoi pas complètement? Alors quel est le bouton encore pour regarder? Ah, je ne sais plus. Mais je sais que normalement je pensais qu'on pouvait regarder à la troisième personne. Mais je ne sais plus c'est quelle touche. Bref, quand on ne le détruit pas complètement, on a accès à une alvéole qui était cachée. Et donc ensuite on peut facilement le détruire pour récupérer une nouvelle pièce de puzzle. Ça va extrêmement vite dans le premier monde, toujours. Et donc une nouvelle pièce de puzzle est cachée dans l'œil. De l'antre de Mumbo Jumbo justement. Ah bah si voilà, j'ai retrouvé la touche pour regarder la première personne. Là on peut voir justement qu'on en a vu une tout en haut qu'on ira chercher après. Mais bon bref. Alors je ne sais plus s'il y avait quelque chose de caché derrière. Non, il n'y avait rien dans ce monde là.
Alors on va pas y aller tout de suite, on va d'abord redescendre la montagne ici maintenant qu'on a le mouvement. On va prendre déjà une pièce de puzzle. Ainsi que des nouvelles notes de musique. Hein, donc, voilà, le mouvement là, comme je vous ai dit, ça sert à escalader les montagnes. Plutôt les pentes qui ne sont pas trop raides, on va dire. Et donc voilà, plein de nouvelles notes de musique. On va aussi chercher celle sur l'autre pente que j'ai oublié tout à l'heure. Ainsi qu'un Jean Jones jaune, comme vous pouvez le voir juste en face de nous. Alors les notes de musique. Et donc voilà, quand on récupère tous les Jean Jones d'une seule map, enfin d'un seul monde, nous avons accès à une pièce de puzzle. Alors les notes de musique suivantes. A savoir qu'il n'y a que 100 notes de musique par monde, et qu'on ne peut les prendre que dans un seul run, car si on sort, les notes réapparaîtront, et il faudra en fait dépasser notre total de notes récupérées pour en recevoir des nouvelles dans la tanière de la sorcière. Donc il faut vraiment essayer d'en trouver le maximum avant de retourner dans la tanière. Alors là normalement je crois que j'ai tout, donc on va pouvoir aller chez Mumbo Jumbo. Mumbo Jumbo, c'est un personnage qui va nous permettre de se transformer dans le jeu. Dans chaque monde, on aura des transformations. Donc on récupère d'abord les notes de musique, comme toujours. Alors à savoir qu'il y a toujours un truc un peu caché en haut dans les centres de Mumbo Jumbo, où se trouvent des fois des œufs, des plumes ou d'autres objets dans le jeu qui peuvent être sympas. Même des objets importants tels que des alvéoles ou autres, de temps en temps. Voilà. Donc voilà, lui Mumbo, lui grand sorcier. Donc Mumbo Jumbo parle toujours d'une façon assez étrange. Donc voilà. Puis à chaque fois il nous demandera de lui rapporter un certain nombre de crânes. Là nous en avons 5. Donc c'est largement suffisant pour la première transformation. Et voilà, nous sommes devenus une termite. Et nous allons pouvoir justement maintenant monter dans la tanière des termites. Où nous ne pouvons pas y aller tout à l'heure justement. Donc voilà, dans chaque monde, pas tous les mondes bien sûr, mais dans chaque monde, on aura certaines transformations différentes. Donc on va aller à la tanière qui se trouve. Alors attention par contre, on se fera toujours agresser par les autres termites. Tout simplement parce que voilà, ils veulent nous piquer nos habits. Et donc là nous pouvons monter, c'est magnifique. Et donc nous trouvons des notes de musique. Et donc là voilà les deux dernières que j'ai quand même réussi à retrouver. Voilà. Toutes les notes de ce monde ont été retrouvées. Oula, j'ai un peu raté mon saut. Attendez, on va réessayer. Voilà. Et donc voilà, les tâches suivantes, ce sont des œufs. Alors à savoir qu'en termite on ne peut pas attaquer, c'est pour ça que on ne peut pas agresser les autres termites. Donc nous avons déjà récupéré une vie pour commencer. Et ainsi que la pièce de puzzle que nous avons vue tout à l'heure. Alors maintenant nous allons chercher la dernière chose qui nous manque dans ce monde. C'est la dernière alvéole. Donc justement ici où c'est qu'on glissait tout à l'heure quand on a essayé de marcher dessus. La termite peut marcher tranquillement dessus et donc elle nous a permis d'accéder à ce renfoncement et de récupérer la dernière alvéole, tout simplement. Donc là nous n'avons pas fini exactement le monde puisqu'il nous manque une seule chose à faire. Et cette chose c'est tout simplement de récupérer la note, la pièce de puzzle justement que l'on a débloqué tout à l'heure de la tanière. Alors voilà, nous avons fini le premier monde. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour donc le deuxième monde de ce magnifique jeu.
Gum yo yo gum an gum.